Ok, donc là concrètement, il me faut un deuxième Dofus Book. Donc j'ai déjà le premier, celui-ci que vous avez vu sur la première vidéo, mais bon, ça va pas suffire. Donc on va évoluer le Dofus Book. Je vais l'évoluer tout seul, mais vous allez voir la progression. Ok, heureux. Alors, donc on est là sur un site, alors je sais pas c'est quel site, je crois que c'est le site exprès fait pour le serveur héroïque de Tana qui est en 2.74. Donc ce qui est pas mal comparé à Dofusbook, étant donné que la version Dofusbook est... Par exemple, quand vous cherchez un stuff, je sais pas, moi je vais chercher... tiens, je vais chercher... modifier 3.4. Tiens. Et quand je vais dans recette, ah, et bien c'est pas forcément la même recette qu'en jeu. Bon là peut-être que si, mais pour un autre item non. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour compléter Dofusbook, on va venir chercher une petite aide sur un site externe. Et alors, pardon, je suis sur une Tibiop. Ce qui est bien, c'est qu'on se casse pas la tête, on met tous les mêmes équipements. Donc, colis de jarre à blanc, il m'en faut 6. Donc, recette. Donc, est-ce que j'ai un galet lunaire? Eh ben non. Donc, vous voyez, la différence est là. C'est que là, j'ai les bonnes recettes par rapport à la version du serveur. Et là, j'ai les recettes Unity. Alors, qu'est-ce que le serveur nous réserve? Donc, j'ai mis ma place mag ici, moi, tout à l'heure. Bon, j'ai reco avec plus de M. Pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Pour être dans le contexte, à chaque fois que je me connecterai, j'irai faire le tour des mags pour voir s'il y a des bonnes affaires à faire. Vous avez les scènes d'enclos sur le serveur. Donc si vous voulez faire vos DD, vous pouvez. Vous avez la recherche d'une petite pépite. Dès que j'ai, je vous reprends. Ok, c'est parti. Alors là, j'ai une petite pépite. Je pense que le mec a baradé à fond. Alors que pourtant, bon, voilà. Moi, ça m'évite de faire les métiers. Je vais en acheter peut-être, allez, 40 de chaque. Que je suis un grand gourmand. Voilà. Alors, étant donné qu'il y en avait au-dessus à 40 000, je vais mettre cela. Donc, s'il y en a qui ont besoin vite, rapidement, et qui ont la flemme de regarder les mags, ils vont aller là. Ils vont acheter Bisufra que j'ai acheté à 20 000 U. Full BF. Ceinture à blanc à 600 000, est-ce que je pourrais pas la revendre? Écoutez, je vais la racheter et je vais essayer de la revendre, même si je la revends un tout petit peu plus cher. Au final, j'aurais fait une plus-value. Donc, je vais pas essayer des gros groupes au début, parce qu'il y a quand même 20 niveaux de différence avec la bourgade. Mais je vais voir ce que je peux faire. Donc, on va essayer le groupe de 6 en espérant ne pas mourir. Et voilà, alors j'ai pas de check, je sais pas, c'est une petite surprise qui arrive à la fin. Finalement. Ok, et bien c'est parti. Et là je vais enchaîner. Ouh, damn! Coiffe du rat blanc. Effectivement, sur ce serveur, vous pouvez drop les items à un taux très réduit. Donc là, étant donné que je suis niveau 109 et que les mobs sont niveau 109, j'ai un bonus. Normalement, le bonus va s'afficher à l'écran à ce moment-là. Ça dépend le niveau que vous avez, mais voilà. Voilà le taux, et le taux est fixe. Donc que ce soit la prospection ou les étoiles, rien n'influe sur le taux des items que vous droppez. Ça, c'est le pex que j'ai pris à la fin du DJ rat blanc en 5 minutes 29. Alors, honnêtement, il y a quelque chose que je peux pas retirer à la Team Yop, c'est quand même sa rapidité par rapport au niveau du groupe. Donc là, je suis stuff 100, c'est les mobs level 100 parce que j'avais été restuff à ce moment-là, vous allez le voir un peu plus tard. Enfin, les dégâts. Et franchement, ça vexe très bien. Surtout que j'ai quand même bien maxé l'assassin. Donc si je voulais faire un rush XP du niveau 100 à 150, l'idée serait la bienvenue. Mais est-ce que je veux faire ça? C'est réellement. Et j'ai donc, à mon initiative, commencé Free-Ghost, mais... Bon, in game, je me suis permis de mettre le plein écran. Normalement, j'ai une check à gauche. Sauf que là, pour vous voyez, mais j'ai mis le plein écran. Je suis en pleine zone aggro, je suis en jungle obscur. Bon, ça va, il est 8 h du matin. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc, la team Yop, franchement, c'est très bien. Malheureusement, mes envies sont... Je suis un peu gourmand sur le jeu. Et mes envies se sont... comment dire? Vous voyez le Sadida? J'ai remplacé donc par un Sadida. Le Sadida, le voici. Voici le stub. Bon, je vais pas vous le montrer parce que c'est en one window. Donc là, je vais infecter. Donc, ok, bon, ça, il n'y a pas de souci, même si je peux en poser deux. Mais voilà, on va pas dire. Donc là, je contagion. Je contagion autour de l'arbre parce que l'arbre est agrandi, je crois que c'est ça. Je viens d'apprendre Sadida hier. Et ensuite, je fais miasme et contagion. Donc ça va toucher, voilà. Ça va en gros contaminer tous ceux qui sont déjà contaminés. Bon, c'est une contamination finalement. Donc là je me demande, est-ce que si je reroll en autre Sadida, est-ce que les Sadida peuvent avoir l'infection? Parce que s'ils ont l'infection, je peux taper terre, je peux taper feu, ainsi de suite. Et ça m'évite en zone. Même avec sentence, en fin de tour, je peux faire main propre. Regardez. Donc la sentence ne tuera pas directement, mais ça fait des dégâts. Donc si je le tue avec le tchal main propre, le tchal main propre est fait, est considéré comme fait. Donc là, je peux boost également épée divine, voilà. Sentence, pareil, donc c'est en zone 2 autour de moi, donc ça va faire les deux ici.
Mais voilà. On compte un petit blocus, c'est au niveau du Rox. On voit bien que bah, je suis plafonné à 200 sur 2 mobs. Peut-être 3. Allez, 3 si j'arrive à prendre des zones. Alors que le Sadida était à 6 mobs et faisait du plus 300. Bon, j'ai quand même un stuff avec quelques trophées, dont des trophées niveau 100. Rien de très incroyable. Mais voilà, si je mets plus de Sadida, est-ce que je vais arriver à finir les combats plus vite? Parce que moi, ce que je veux, c'est m'amuser, mais aussi finir les combats plus vite. Parce qu'au final, si bah, je fais les combats lentement, bah, je m'amuse pas. Oui. Donc voilà, donc là, je vous mets quand même le combat en entier. Mais bon, sachez que ça va être quand même un peu long. Bon, je vais essayer de bombarder, speedrun le combat. Tac, tac. Donc ce qui est bien avec les nus, c'est que je passe quand même en 17 PA avec le Sadida. Je fais Avarice. 17 et Lenny qui joue également et qui donne 2 PA, ça fait que je suis en 17 PA. Donc là voilà, là ça va être la même chose. Donc là ce que je peux faire, c'est que je peux faire tremblement aussi, j'ai appris ça attire, sauf que lui il sera pas compté dedans. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire l'arme, sauf que l'arme c'est en ligne. Donc non. Qu'est-ce que je peux faire pour l'attirer? Vous voyez, je suis un peu bloqué. C'est vrai que Sadida je l'ai appris depuis hier et bon voilà quoi. Ok, donc là je fais ça. Là, ça c'est 3 PA. Et ensuite, je fais inoculation. Inoculation, ce qui est dommage, c'est que eh bien, ça retire l'état infection, mais plus il y a d'ennemis infectés, plus ça fait de dégâts. Ce qui est très très fort. C'est un peu comme force de la nature, à l'instar des arbres. Donc, le combat, bon, ça va, il se fait, mais vous voyez que j'ai mis quand même un peu de temps, j'ai pas fait le challenge. Et finalement, bah, je suis là pour la rapidité. Si le challenge me ralentit, je le fais pas. Voilà, vous voyez, j'ai pu faire main propre. S'il y avait main propre, j'aurais pu le faire. Hop là, et voici. Donc, j'ai toujours pas de check. Petite surprise de ce qu'il y a à la fin. La team Yup que je glorifiais tantôt n'est malheureusement pas à la hauteur de mes attentes. Voilà, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, c'est une vidéo courte, voilà, pour avoir un état de la team. Et donc dans cette prochaine vidéo, vous verrez que la team a eu de gros changements.